Salam alaikum wa rahmatullah, مرحبا بكم في une nouvelle séance من le cours marketing de base. Donc, في هذه la séance, on va travailler sur un examen écrit de l'année dernière qui concerne la session ordinaire 2022-2023. وهذا l'examen كان réparti là deux parties. La première concerne des questions diverses qui عندنا 6 ديال الأسئلة اللي كيتعلقوا les notions ديال الماركتينغ de base à travers les chapitres كاملين. Et la deuxième partie, c'était un exercice pratique de calcul. Donc, on va voir ensemble comment on peut répondre à l'ensemble des questions et comment, voilà, il faut euh, bien sûr répondre correctement à chaque question, même les questions d'exemple. Donc, pour commencer, au niveau des questions diverses, maintenant, 6 questions. La première question, c'est une marque de bonbons de chewing-gum, Haribo, souhaite recruter de nouveaux consommateurs parmi les adultes. Il pense mettre en œuvre une campagne publicitaire à cet effet. De quel type de consommateur s'agit-il? Donc, ça c'est la première question. La deuxième question, Galina, en quoi consiste un panel de consommateurs? Donc, c'est la deuxième question. En quoi consiste un panel de consommateurs? Troisième question, quelle différence existe entre la notoriété et la réputation d'une marque? Et on va faire la distinction entre la notoriété et la réputation. Quatrième question, une entreprise qui produit et commercialise les téléviseurs cherche à connaître la notoriété de sa marque. Il vous demande de formuler la question pour mesurer la notoriété spontanée de sa marque. Donc, au niveau de la quatrième question, c'est au niveau de la notoriété spontanée. Comment on peut la mesurer? Dans les deux exemples, c'est la question 5. Dans les deux exemples de besoin et deux exemples de désir, que peut, ou bien que peut combler l'achat d'une voiture. يعني, غنعطيو جوج ديال les exemples, deux exemples besoin ou deux exemples désir اللي كيتعلقوا بالachat ديال une voiture. La sixième et la dernière question de la première partie, il y a une grande entreprise fabrique et commercialise des biscuits, des yaourts et des boissons, et chaque produit a un nom différent des autres. De quel type de nom de marque s'agit-il? يعني في هذا le cas, maintenant, une entreprise qui fabrique des biscuits, des yaourts et des boissons, كل produit a un nom اللي هو différent. Donc, de quel type de nom de marque s'agit-il? Donc ça, c'est au niveau de des questions. Et puis, maintenant, un exercice pratique, c'est dans le tableau. Donc, le tableau qui contient des marques. Il y a 4 marques, par exemple HP, Oppo, Samsung et Xiaomi. Donc, dans les 4 marques, maintenant des critères. Par exemple, il y a le prix, il y a l'autorité, la réputation ou le design. Après, le degré d'importance de chaque critère. Par exemple, l'importance le prix c'est 8, l'importance de l'autorité c'est 3, la réputation 4 et design 7. On a des seuils. Donc 6, 8, 4 et 6. Et après on va voir que ce tableau, كل marque a des points. يعني عندها des points sur une échelle. Donc après Galina la question, donnez les marques à choisir en fonction de chaque modèle qui suit. Maintenant, selon le modèle compensatoire simple, il y a non pondéré, je n'ai la marque, les ratés choisis selon le modèle compensatoire simple. Et puis, selon le modèle compensatoire pondéré, le modèle conjonctif à seuil et le modèle disjonctif. Donc, à travers les données de notre tableau, on doit choisir la marque selon les 4 modèles suivants. Donc, ça, c'est un exercice pratique. Donc, on va commencer les questions d'hiver, il y a les questions de cours, et après, on va passer vers l'exercice de calcul. Très bien. Donc, tout en commençant avec la première question, il y a une marque de bonbons, de chewing-gum, Haribo, souhaite recruter de nouveaux consommateurs parmi les adultes. Il pense mettre en œuvre une campagne publicitaire à cet effet. De quel type de consommateur s'agit-il? Donc, normalement, au niveau du cours, on a vu les types de consommateurs qui connaissent l'entreprise. Quels sont des consommateurs qui sont fidèles et réels qui achètent les produits de l'entreprise, qui achètent les produits de l'entreprise. Donc, il y a des consommateurs, ils sont fidèles et réels.
mais qu'il y a des autres consommateurs qui n'achètent pas le produit de l'entreprise. وفي هاد لي كونسوماتور اللي ما كيشريوش لي برودوي ديال لونتربريز كنميزو ما بين جوج الانواع. كاين النوع الاول هما اللي ما كيشريوش لو برودوي سي با باسكو par exemple ils n'aiment pas هذوك le produit ou là quelque chose comme ça وانما غير question de moyens او لا des contraintes عندهم ما كتخليهمش يشريو هذاك le produit. C'est-à-dire الا كانت عندهم la possibilité يشريو le produit ils vont l'acheter. هذوك كيتسموا les consommateurs ou là les non consommateurs relatifs. Donc on va هادو هما les premiers types ديال les non consommateurs. وكاينين des autres consommateurs une autre catégorie اللي ما غاديش يشريو البرودوي quelles que soient les conditions. واخا يكونوا عندهم les moyens ils vont jamais acheter le produit. هادو كيتسموا des non consommateurs absolus. Donc هادو اللي خصنا نميزو ما بيناتهم. كاينين des non consommateurs relatifs وكاينين des non consommateurs absolus. Les non consommateurs relatifs ما كيشريوش le produit pour le moment mais ils peuvent acheter le produit dans le futur. C'est-à-dire, c'est question du moyen et des ressources. Et les catégories tiers, les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire ce sont des consommateurs qui ne vont jamais acheter le produit de l'entreprise, quelles que soient les conditions. Donc, في هذا le cas, ديال هاد la première question. اللي لنا واحد لا مارك ديال البونبون شويغون يعني هاريبو هذه اللي كتبيع المسكه. دونك souhaite recruter des nouveaux consommateurs parmi les adultes يعني بغات تجذب des consommateurs جداد. Donc, ils pensent à mettre en œuvre une campagne publicitaire, il y a de la publicité pour cet effet. De quel type de consommateur s'agit-il? Il y a les consommateurs qui adressent à pour recruter de nouveaux consommateurs. C'est principalement les non-consommateurs relatifs. C'est bon. Il y a donc les non-consommateurs qui n'achètent pas le produit maintenant, mais ils peuvent l'acheter le futur. Donc, on met la campagne publicitaire. Paradis, on joue bien sûr pour les non-consommateurs absolus. Donc, il s'agit des non-consommateurs relatifs qui ne sont pas encore des consommateurs de la marque Haribo, mais qui pourraient être intéressés par ces produits. Donc, voilà, il y a la réponse à la question. Donc, il s'agit des non-consommateurs relatifs qui ne sont pas encore des consommateurs de la marque, mais qui pourraient être intéressés par ces produits. Bon, peut-être عندهم des contraintes. شنو هما الحوايج اللي مثلا كيمنعوا هاد لي نون كونسوماتور ريلاتيف انهم يشريو البرودوي؟ Peut-être le revenu, c'est-à-dire le revenu il ne permet pas d'acheter, ou peut-être des contraintes qui ont hors ça. Par exemple l'âge. Donc l'âge parfois il peut être un empêchement, un obstacle devant le consommateur. C'est-à-dire باش يقدر يكونسومي واحد لو برودوي خاص يكون عنده اكثر من 18 عام. اولا باش يدير واحد السيرفيس خاص يكون اكثر من 18 عام. دونك هنا كنلقاو انه سي با ما باغيش البرودوي وانما عنده دي كونترانت. سي بون. دونك ça c'est كيتسموا les non consommateurs relatifs. Très bien. Ça c'est au niveau de la première question. Donc la deuxième question, Galina, en quoi consiste un panel de consommateurs? Très bien. Le panel des consommateurs, ce sont des consommateurs qui ont été réunis باش انهم يcontribuيو في l'étude de marché ou l'enquête ou le sondage. يعني le panel de consommateurs, c'est un échantillon des consommateurs qui sont réunis pour faire un test ou pour répondre à un questionnaire ou une étude de marché. Donc, هذا هو اللي كيتسمى le panel de consommateurs. C'est-à-dire on vise à avoir l'avis et des réponses des consommateurs à propos d'une marque ou bien d'un produit. C'est bon? Donc, ça, c'est la nécessité du panel des consommateurs. Donc, le panel, c'est un groupe de consommateurs. Donc, un panel de consommateurs, c'est un groupe de consommateurs qui ont été sélectionnés d'une manière aléatoire. Donc, c'est l'échantillonnage aléatoire pour participer à des études de marché. Donc, كنجمعوا هاد les consommateurs باش انهم يشاركوا في واحد l'étude de marché. Et ces études, ils peuvent inclure des sondages, des groupes de discussion, des focus groups, ou là des tests de produits et d'autres méthodes pour recueillir des données sur les opinions, les attitudes et le comportement des consommateurs. Donc, normalement, les recherches scientifiques et les recherches marketing, on utilise beaucoup les données de panel et les enquêtes de panel. Donc ça, c'est au niveau de la deuxième question. Troisièmement, Galina, quelle différence existe entre la notoriété et la réputation d'une marque? En fait, c'est une très bonne question,
parce que la plupart des cas, les étudiants ils font la confusion entre la notoriété et la réputation. كيسحب لهم انها c'est la même chose mais presque c'est différent. La notoriété حاجة ou la réputation حاجة. Donc ملي كنهضروا على la notoriété c'est la proportion des gens qui connaissent la marque. يعني واحد النسبة ديال واحد الناس اللي كيعرفوا لا مارك اما عن طريق الاسم ديالها او عن طريق الشعار ديالها اللوغو ديالها. دونك هذيك هي فين كنهضروا على النوتوريتي. C'est-à-dire la capacité ديال les gens à identifier une entreprise d'après son logo ou bien par son nom. C'est bon? Donc ça, on dit qu'on a une autorité. La réputation, autre, autre chose, on dit qu'on a liée à السمعة. C'est-à-dire l'image globale اللي كتكون عند les gens sur l'entreprise. Par exemple, كتكون واحد l'image على واحد l'entreprise, il est de très bonne qualité, il est leader في le marché, donc كتكون واحد réputation مبنية على ديك الشركة في le marché. Donc ça, c'est la différence entre les deux concepts. Donc, la notoriété d'une marque désigne la reconnaissance qu'ont les consommateurs d'une marque, c'est-à-dire leur capacité à identifier une marque par son nom ou son logo. يعني هي القدرة ديال les gens انهم يتعرفوا على واحد لا مارك من خلال الاسم ديالها او لا الشعار ديالها كيف ما قلنا. Ça, c'est au niveau de l'autorité. Maintenant, la réputation d'une marque, quant à elle, il fait référence à l'image globale que les consommateurs se font d'une marque. يعني ديك الصورة والانطباع اللي كتخلق ديك الشركة عند les consommateurs. En se basant sur des critères tels que la qualité, بحال الجودة, l'innovation, الاختراع, ou les services clients, يعني العلاقة مع les consommateurs اللي كتبنيها الشركة. Donc ça, c'est en termes de différence ما بين la notoriété et la réputation. Quatrième question, Galina, une entreprise qui produit et commercialise les téléviseurs cherche à connaître la notoriété de sa marque. Il vous demande de formuler la question pour mesurer la notoriété spontanée de sa marque. Très bien. Donc la question, il est continu à la troisième question. هنا بينا نعرفوا واحد l'entreprise اللي كتنتج وكتبيع des téléviseurs يعني تلفازات. Il cherche à connaître la notoriété de sa marque. يعني باغي تتعرف على le pourcentage des gens اللي كيعرفوا la marque ديال هاد les téléviseurs. Il vous demande de formuler la question pour mesurer la notoriété spontanée de sa marque. وحنا بغينا نتعرفوا على la notoriété spontanée. هذا c'est un concept اللي هو clé parce que عندنا au niveau ديال notoriété كنميزو ما بين la notoriété spontanée et la notoriété assistée. Et ce sont des choses اللي هما différentes. On va discuter ça. دونك اللي بغينا نتعرفوا على la notoriété spontanée هي بواحد التلقائية. يعني فاش غادي نسول واحد الشخص ونقول لي باغ اكزومبل شنو هما الانواع ديال التلفازات اللي كتعرف وغيذكر لي لي مارك اي غنلقى من بعد كو لا مارك ديالي راه قالها دونك كنعرف ان لا نوتوريتي سبونطاني ديال لا مارك ديالي الي الفي يعني طالع. دونك الا بينا نعرفوا هاد لا نوتوريتي سبونطاني كيفاش نقدروا نطرحوا السؤال على الكونسوماتور باش كوم سا اكسبريمي يعني لا مارك. كومون اون بو فورمولي هاد لا كيسيون باش ميزوريو la notoriété spontanée de la marque. Donc pour cette raison, il faut faire attention à غادي نقولوا لي directement يسيتي لينا les marques اللي كيعرف ديال التلفازات انطلاقا من راسو c'est-à-dire غير يقول لنا كاع les marques de téléviseurs اللي كيعرف d'une manière aléatoire sans réfléchir. Donc de cette façon, on va reformuler la question. Donc pour mesurer la notoriété spontanée de la marque, on peut poser la question suivante. لانه غادي يكون كيجاوب على واحد الاستماره ولا واحد الكيسيونير دونك خاصنا نفورميليو لا كيسيون بواحد الطريقه اللي هي مناسبه. دونك باغ اكزومبل غنقولوا pouvez-vous me citer les marques de téléviseurs qui vous viennent à l'esprit sans réfléchir. Donc ça c'est la question qu'on va poser. اذا لاحظتوا دونك هاد لا فورميلاسيون ديال الكيسيون ما ذكرش السميه ديال لا مارك ديالي اولا السميه ديال كيلكو مارك. دونك قلت ليه هو يقول لي لي مارك دو تيليفزيون اللي كيعرف. دونك الا كانت لا مارك ديالي ديجا هو عنده في راسو راه غادي يقولها. دونك ديك الساعه غادي نعرف انا واش لا نوتوريتي اللي هي سبونطاني الي الفي او لا فابل او لا موين اتسيتيرا. دونك دو سيت فاصون اون بو ميزوري لا نوتوريتي سبونطاني. ولا نوتوريتي اسيستي اللي هي الاخرى اللي قلت لكم هي فين كنقترح عليه بعض الاسماء ديال لي مارك وكنقول ليه من بين هاد لي مارك اللي كاينين في هاد لا ليست شكون هما لي مارك اللي عرفتي.
وهذيك تسمى لا نوتوريتي اسيستي باسكو جي دوني او كونسوماتور واحد لا ليست اللي غادي يبازي عليها وغيبقى يكوشي على لي مارك اللي كيعرف. ودونك لا مارك ديالي باغ اكزومبل غتكون حتى هي من بين الاقتراحات، الا كوشي عليها دوك كنعرف ان لا نوتوريتي اسيستي في لا مارك ديالي الى الفي، اولا غتكون فيبل اولا موين، سا ديبون يعني لو نومبر ديال لي كونسوماتور اللي غادي نعطوهم لا ميم كيسيون. Donc ça, c'est au niveau de la réponse à la question. Donc au cas où, par exemple, il y a la notoriété assistée, de formuler la question, on peut dire, pour mesurer la notoriété assistée, on peut formuler la question suivante. Parmi les marques de téléviseurs suivantes, donc, la liste des marques de téléviseurs, lesquelles connaissez-vous? يعني parmi les marques de téléviseurs suivantes, lesquelles connaissez-vous؟ يعني من خلال هاد les marques اللي غنعرض عليه غنقول ليه شكون هما les marques اللي كتعرف tout simplement. Donc de cette façon on peut mesurer la notoriété spontanée et assistée. C'est bon? Très bien. Maintenant au niveau de la cinquième question, il a donné deux exemples de besoins et deux exemples de désirs que peut combler l'achat d'une voiture. يعني خاصنا نعطيو جوج ديال الامثله على البوزوان وجوج ديال الامثله على الديزير فاش كتكون عندنا اوبيراسيون ديال لاشا دو فواتور. Très bien. Donc la notion ديال besoin et la notion ديال désir, on a discuté هاد les notions voilà profondément et on a distingué entre besoin et désir. Maintenant pour donner tout simplement un besoin, quels sont يعني les exemples qu'on peut associer. Par exemple, أول besoin اللي كيكون متعلق بالachat ديال الفواتور normalement هو الترونسبور. Je vais acheter واحد voiture pour répondre au besoin de transport, se déplacer. Donc, le besoin de se déplacer d'un point A à un point B est comblé par l'achat d'une voiture. Donc, ça c'est le premier exemple. Donc, j'ai donné un exemple là, le besoin de transport, le besoin de se déplacer. Le deuxième besoin qu'on peut donner, c'est la sécurité. C'est un besoin de sécurité parce que l'achat d'une voiture, il peut combler le besoin de sécurité en offrant une protection contre les intempéries et les accidents de la route. C'est-à-dire, avec le transport, la voiture, il va protéger la personne contre les accidents de la route. Ça, c'est au niveau des besoins. Maintenant, au niveau des désirs, qu'on peut dire, un désir associé à l'achat d'une voiture, c'est le prestige. Peut-être il y a quelqu'un qui va acheter une voiture de haut de gamme pour combler le désir de prestige et d'affichage social. C'est-à-dire واحد غادي يشري واحد الفواتور باش يبان بهذيك لا فواتور ديالو. C'est un besoin de, de prestige qu'on appelle. Donc de se démontrer, de l'affichage social. Donc ça c'est un désir. Un deuxième désir qui peut être lié au confort. Par exemple, je vais acheter la voiture avec des options avancées de confort telles que des sièges en cuir, une climatisation, une caméra de recul peut combler le désir ديال le confort. يعني غادي نشري واحد الفواتور بواحد les options اللي هما متقدمين بواحد الكونفور واحد الراحة باش comme ça يعني le consommateur ou l'acheteur يكون très confort. Donc ça, ce sont quatre exemples là les besoins et désirs ensemble. Donc ça c'est au niveau de la cinquième question. La sixième question, elle dit non, une grande entreprise fabrique et commercialise des biscuits, des yaourts et des boissons. Et chaque produit a un nom différent des autres. De quel type de nom de marque s'agit-il? Très bien. Donc ça c'est au niveau de la politique produit, le mix marketing. Donc au niveau de la nomination des produits de l'entreprise, c'est une question de stratégie de l'entreprise. كيفاش غادي تسمي les produits ديالها. Donc قال لنا هاد la grande entreprise, il fabrique des biscuits, des yaourts et des boissons. C'est-à-dire عندها trois catégories ديال les produits, ils sont différents. و chaque produit عنده واحد le nom اللي هو différent على l'autre. C'est-à-dire les noms اللي كتعطيهم الياغورت ماشي هما ديال البواسون ماشي هما ديال les biscuits. De quel type de nom de marque s'agit-il? في هذه الحالة فاش كتكون l'entreprise كل برودوي كتعطيه واحد السمية اللي مختلفة. Donc il s'agit de la marque produit. هذه التسمية ديالها. Parce que هنا la différence entre les marques. Donc il s'agit d'un nom de marque de produit. Donc la marque produit, car chaque produit est un nom différent des autres.
il s'agit d'une marque de produit multiple. Donc هذه هي السمية ديالها la marque produit parce que كل produit عنده un nom اللي هو différent. Au cas où, par exemple, il a gagné un autre exemple, une marque اللي كتسمي tous les produits ديالها sous le même nom. Donc في هذا le cas كنسميها la marque Ombrelle. Donc كتسمى la marque Ombrelle parce que il commercialise l'ensemble des produits ديالهم même différents sous le même nom. Donc كتسمى la marque Ombrelle. Donc ça c'est au niveau des questions diverses de la première partie. Maintenant, on va passer pour l'exercice d'application et de calcul. Donc, ils ont donné, euh, quand vous allez voir que dans le tableau, dans les marques, dans les prix, notoriété, réputation, design. Les deux colonnes, il y a des calculs. Il y a à gauche, à droite, parce que c'est les calculs, il y a les calculs qu'on doit faire. Donc, parce qu'ils sont nécessaires, je vois les réponses. Donc, là, on va faire le choix du modèle. On va faire le choix de la marque selon le modèle choisi. Sachant que il y a des marques qui sont HP, Oppo, Samsung et Xiaomi. Par exemple, les marques de smartphones, par exemple. Donc, mise au il y a la marque qui est top, من ناحية les critères. En fonction des critères اللي اختارينا هما البري والنوتوريتي والريبيوتاسيون والديزاين وكل كريتير كيكون عليه واحد التنقيط. باغ اكزومبل اش بي au niveau ديال البري غتاخد 8 au niveau ديال النوتوريتي 8 au niveau ديال الريبيوتاسيون 4 au niveau ديال الديزاين 6 ainsi de suite. Oppo la même chose. Donc كل وحده خدات التنقيط ديالها selon les critères. Donc ça c'est au niveau ديال هاد لي نوت. وكل ما كانت لا نوت طالعه كل ما كتكون لا مارك مزيانه. دونك او نيفو ديال البري c'est-à-dire اش بي عندها واحد رابور كاليتي بري طالع. نوتوريتي دونك اش بي عندها une grande notoriété 8 c'est bon. réputation design et ainsi de suite. parfait. دونك اللي بينا نقارنوا بيناتهم فين هي لا مارك اللي هي الاحسن c'est-à-dire la meilleure marque entre هاد لي 4 marques. comment on peut faire sachant que عندنا des critères qui sont différents, design, réputation, notoriété ou prix, ou le degré d'importance ils sont différents. Par exemple, le degré d'importance plus élevé ou le prix. Il est noté de coefficient de 8, c'est-à-dire il est 8 fois plus important. Et notre notoriété coefficient de la 3, c'est-à-dire il est moins important. Et par exemple réputation 4, et design 7. Donc normalement, les marques, les radicaux, le prix, c'est très important parce qu'il va être multiplié par 8. Puis, design, qui est 7. Mais je n'ai pas une autorité qui est par 3. Donc, là, on a la différence entre les critères. Et il y a des seuils. C'est-à-dire, il y a certainement des seuils qu'on ne doit pas être au-dessus. C'est-à-dire, le seuil critique. Il y a voilà, il y a les critères, il y a là. Les seuils qui sont affichés ici. Parce que ça, c'est limite. Donc, selon le modèle compensatoire simple, et non pondéré, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? On doit choisir une marque qui a le cumul le plus élevé. Je ne connais le cumul le plus élevé. C'est-à-dire, les points de chaque critère, on les sait. Par exemple, بالنسبة ل HP ندير 8 زائد 8 زائد 4 زائد 16 شحال كتعطي؟ إلا جمعت هادو غتعطينا 26. هي اللي كتبتها هنايا. أوبو لا ميم شوز غندير 6 زائد 9 زائد 5 زائد 6 غتعطي حتى هي 26. سامسونج 3 زائد 9 زائد 8 زائد 6 حتى هي كتعطي 26. Donc pour les trois marques HP, Oppo, Samsung, ils donnent 26. يعني selon le modèle compensatoire simple. Xiaomi a 8 plus 3 plus 4 plus 7 كتعطي 22. Donc normalement Xiaomi jette inférieur à les trois marques. يعني les trois marques HP, Oppo, Samsung عندهم le même modèle compensatoire simple. يعني le même degré. C'est-à-dire selon le modèle compensatoire simple, on peut choisir entre les trois marques HP, Oppo et Samsung. Parce qu'il n'y a pas de différence. كون normalement كانت HP كبر منهم مثلا 27 غيختاروا HP. ولكن لأنهم جاو les trois le même valeur, donc on va dire, c'est-à-dire qu'on doit différencier entre les choix
HP, Oppo et Samsung. Ça, c'est au niveau du modèle de voie compensatoire simple. Donc, pour le modèle compensatoire simple ou bien non pondéré, la marque à choisir elle serait Samsung ou bien HP ou là Oppo qui on a précisé parce que c'est qui a la meilleure note globale, c'est-à-dire la somme des notes pour chaque critère. Donc, normalement, qu'il يختار يعني Samsung ou la Oppo ou la HP, il va choisir une parmi les trois marques parce qu'ils ont le même degré. Ça, c'est au niveau du modèle الأول. الموديل الثاني اللي هو modèle compensatoire pondéré HP. اختارينا HP. Pourquoi HP? Parce que on va faire la pondération. On va pondérer هاد les notes selon هاد الموديل. C'est-à-dire, غادي ناخدو كل critère on multiplie par le degré d'importance ديالو. Par exemple, نبدا pour HP بوحدة. شحال هو البري؟ عندها 8 والدوغري دامبورطونس ديالو هو 8. دونك غندير 8 فوا 8 زائد موراها غندوز للكريتير الثاني بوغ اش بي نيت. غنبقى غير في اش بي دابا. غندير النوتوريتي عندها 8 فوا دوغري دامبورطونس 3 يعني غندير 8 في 3 زائد 4 et au niveau de la réputation fois degré d'importance 4 plus 6 au niveau du design fois 7 ونحسب شحال غيعطي. دونك نعاود غنحسب pour chaque marque critère fois degré d'importance. Par exemple pour HP غندير 8 فوا 8 زائد 8 في 3 زائد 4 في 4 زائد 6 في 7 ونحسب داكشي شحال غيعطي. دونك هذا هو اللي كيتسمى البونديراسيون. On va pondérer pour chaque marque. Voilà. Pour le modèle compensatoire pondéré, on peut attribuer des poids différents aux critères en fonction de leurs importances. Donc ça, c'est au niveau du principe de leur importance pour le consommateur. Directement, par exemple, il a pour HP. ندير 8 في 8 زائد 8 في 3 زائد 4 في 4 زائد 6 في 7 كتعطينا 146. دونك سا سي او نيفو ديال اش بي عطانا واحد السكور ديال 146 selon le modèle compensatoire pondéré. C'est bon? La même chose, on va faire pour les autres marques. On va trouver que Oppo, il a خدينا الحساب غيعطينا 137. pour Samsung كتعطينا 125 وبور Xiaomi كتعطينا 138. دونك هادو هما لي سكور ديال لي 4 مارك. et je constate que راه لا مارك HP هي اللي عندها لو سكور لو بلوس élevé selon هاد الموديل كومبونساتوار بوندير. دونك 146 كبر من هادو كاملين. دونك غنرجعو بور لو طابلو. فوالا ها هما لي فالور اللي حسبناهم يعني 146 137 125 138 بوغ لي 4 مارك. دونك باغ اكزومبل اوبو خدينا 6 فوا 8 زائد 9 في 3 زائد 5 فوا 4 زائد 6 في 7 عطاتنا 137. Samsung la même chose, Xiaomi la même chose. Et on a trouvé que HP هو اللي عندها score le plus élevé. Donc selon le modèle compensatoire pondéré, فرا HP هي la marque à choisir. C'est bon? Donc de cette façon, on travaille là les modèles. Et bien sûr, pour le modèle conjonctif, on a trouvé deux marques, اللي هما HP مع Oppo. وفي الموديل اللي هو disjonctif كتبقى la marque اللي هي Xiaomi. Donc ça c'est au niveau de l'examen. On a vu l'ensemble des questions de cours et de réflexion et les questions de pratique et technique. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.